Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Zena TV, la chaîne de la diaspora, entretien du jour avec Cyril Basoka. Monsieur Basoka, bonjour. Bonjour, Monsieur Magoso. Alors, Cyril Basoka, vous avez voulu en fait exercer un droit de réponse, puisque nous avons publié ici un entretien du jour avec Jackson Babingui, dans lequel vous avez été cité. Et ce qui est encore moins compréhensible pour moi aujourd'hui, après avoir lancé donc cet appel aux musiciens, de ne pas participer à cette chose qui est totalement mais immorale, mais horrible, c'est de trouver que ici à Paris, pour des gens qui sont tranquilles, qui sont en train, qui devraient avoir quand même un minimum de compassion, qu'on trouve des gens comme un certain Cyriaque Basoka qui appellent des artistes pour leur dire n'écoutez surtout pas Jackson Babingui, et même les termes c'est il ne faut surtout pas rentrer dans son jeu, ne l'écoutez pas, etc., pour inciter les artistes à aller au FESPAM. Et il est de votre droit de nous demander de revenir sur cette antenne afin de rectifier certains propos. Alors vous avez le droit d'exercer et nous vous l'accordons. Alors Cyril Basoka, cet entretien a fait pas mal de bruit. C'est vrai que vous avez été cité nommément par rapport à votre charge aujourd'hui en tant que consultant pour les organisateurs du FESPAM au Congo. Rapidement, peut-être des gens qui vous ont entendu parler de vous, qui vous voient aujourd'hui, que vous vous présentez, déjà qu'ils vous connaissent, en tout cas que nous rentrions dans le vif du sujet. Je suis Cyriaque Basoka, congolais, et puis j'exerce dans la production musicale depuis belle lurette, je peux dire depuis que je suis étudiant que je mène ces activités. J'en ai mené plusieurs, j'avais plusieurs casquettes, mais c'est depuis 1989-90 que j'ai créé ma société de production, qui est une société de production, distribution et édition. Bon, j'ai mené beaucoup des opérations ici en France, surtout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et tout. Bon, voilà. Bon, aujourd'hui, ça fait des années que je travaille avec le FESPAM. Ce n'est pas seulement cette édition. Les gens croient que c'est seulement cette édition. Non, je collabore avec le FESPAM, ça fait déjà un bout de temps. Donc voilà. Alors, c'est parce que vous êtes donc ce qu'on appelle communément un producteur. Donc vous avez à votre, votre œuvre, dans tout ce que vous avez déjà fait, déjà plusieurs artistes congolais, dont les plus grands qu'on connaît aussi, dans votre catalogue. Oui, bon, en gros, moi, personnellement, beaucoup de gens me disent, mais tu prends trop de ces choses de ton métier à la légère, tu fais des choses comme si... En gros, j'aime pas le mot producteur. Je me dis, je suis gérant d'un label. J'ai un label, parce que c'est différents producteurs, certes, dans la connotation, disons, africaine-congolaise, bon, ok, je suis producteur, comme aujourd'hui, Monsieur Cyr, tu produis des émissions, tu es producteur de tes émissions, tu es producteur, donc moi je réalise des albums, je coproduis des albums, je prends des albums en licence, j'ai organisé des concerts, des méga concerts devant 40 000 personnes, 35 000 personnes, que ce soit ici à Paris, j'ai aussi organisé des concerts dans des années 90, que ce soit au New Morning, où j'ai fait 3 réalisations. J'ai fait aussi au Divan du Monde. Bon, tout jeune, quand j'étais encore étudiant, j'avais organisé une manifestation ici de Zao, disons un mini-concert de Zao. Bon, donc du coup, que les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Bon, moi, ça me passe par la tête parce que les œuvres sont là, les preuves sont là. Mais moi, je me considère, je dis que je suis un responsable de société, donc j'ai un label de production. Et mon label de production porte mon nom éponyme, donc Cyriaque Basoka Production. Voilà. Avant, ça s'appelait A Production Loisirs, mais à un moment, parce que j'avais des ambitions de pouvoir créer un groupe, mais qui devait porter mon nom, donc j'ai mis la société Cyriaque Basoka. Voilà, Cyriaque Basoka Production, vous dites les œuvres parlent pour vous. Il y a certains propos qui vous passent au-dessus de la tête, mais ceux tenus ici par Jackson Babingui ne l'ont pas été, puisque vous revenez ici pour répondre. Alors, Cyriaque Basoka, on va aller pas à pas. Vous êtes aujourd'hui chargé, je dirais pas chargé d'émission, mais enfin vous êtes consultant pour le festival panafricain qui va se tenir d'ici le mois de juillet au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'aujourd'hui les gens peuvent librement critiquer cette manifestation? Bon, les gens sont libres de critiquer le FESPAM. Mais là où je dis non,
c'est venir prendre les noms des gens, venir critiquer, ça sert à quoi? Certes, Cyriaque Basoka travaille. Je ne suis pas le seul, il y en a plein qui travaillent avec le FESPAM. Le FESPAM a des consultants même à l'international. Ils ont des gens qui travaillent sur place. Certes, en France, je suis l'une des personnes qui s'est engagée d'une certaine manière avec le FESPAM et ça fait déjà des belles leurettes que je bosse. J'ai été animateur au niveau du MUSAF, que j'ai participé à plusieurs reprises. Et cette année, avec le commissaire Ugandaï, nous travaillons main à la main pour essayer d'apporter un plus à cette organisation, au FESPAM. Et c'est ce que nous avons eu à faire. Bon, maintenant, les gens sont libres de critiquer. Mais là où je refuse, c'est prendre mon nom, venir le mettre dans un contexte, parce qu'actuellement, il y a un autre contexte qui est là sur Brazzaville, sur le Congo, c'est le contexte de la guerre du pôle. Il ne faut pas mélanger les choses. Parce qu'on m'a cité mon nom, parce qu'on a parlé de problème de moralité. Et là, je dis, ok, vous parlez de problème de moralité, mais qu'est-ce que le nom de Cyriaque Basoka vient faire là-dedans? Puisque Cyriaque Basoka fait partie des consultants aujourd'hui, qui est chargé d'organiser notamment l'arrivée ou le départ, s'il faut le dire, des artistes de la diaspora pour aller participer à cette manifestation. Il n'y a pas de... Vous savez, j'ai présenté un projet. Ce projet a été adopté par le ministre et par le commissaire. C'est Cyriaque Basoka qui a présenté un projet. Non, pas Jackson Mabingi, puisque lui, il a revendiqué ici d'avoir présenté un projet, notamment d'avoir fait la liste, en fait, de ces artistes qui devraient se rendre au Congo. C'est de n'importe quoi. C'est d'abord, premièrement, c'est un gros mensonge. Dans le sens que c'est moi qui suis porteur de ce projet. C'est moi qui l'ai proposé au ministre. C'est moi qui l'ai proposé au niveau du commissaire. Le projet a été adopté. C'était dans un hôtel au niveau de Paris, à la place parisienne, à Paris. Le projet a été accepté. Par respect de mes doyens, donc, qui sont Loko Masengo et Théoblesse Kunku, je les ai demandé de me concocter une liste. Parce que le projet concernait créer un groupe que j'ai dénommé Congo Rumba. C'est pour aller prester au niveau du FESPAM. Et j'ai demandé au lieu de prendre moi-même mon bic, chercher un tel, je dis, ça risque de poser des problèmes. J'ai demandé aux doyens, donc Théo, Blaise Kunku et Loko Masengo, de me monter une liste d'artistes. Et cette liste doit avoir toutes les tendances, des jeunes et des anciens. Loko Masengo, qui est très ami avec Jackson Mabingi, le consulte pour faire une liste. Il n'a pas été mandaté, il le consulte. Quels sont les noms que nous pouvons mettre? Ce n'est pas parce qu'on vient te voir pour dire mais quelles sont la liste et tout, que tu as été mandaté. Il n'a pas été mandaté. Puisque quelque part, c'est moi le concepteur de ce projet. Si c'est à moi de mandater quelqu'un, je n'ai pas demandé à M. Jackson de me faire une liste. C'est Loko Masengo qui consulte son ami, son collègue artiste pour créer une liste et qui est reparti auprès de Théoblesse Kunku et il m'a envoyé la liste. Jackson Mabingi fait partie de cette liste de 21 noms. Mais il n'y a que 12 qui doivent être choisis. Et c'est vous qui choisirez les 12? Je suis le concepteur du projet, donc c'est à moi de finaliser la liste. En travaillant avec ceux que j'ai demandé. Est-ce que Jackson Mabingi figurait dans les 12? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore donné la liste des 12. Pour la seule et simple raison, vous savez pourquoi? Non. Le contrat n'est pas encore signé. Je vais donner la liste des noms, pourquoi? Tant que le contrat n'est pas encore signé, je ne peux pas donner le nom. Enfin, on est quand même à un mois quasiment. Oui, mais la liste est, disons... Ils organisent des artistes, ont une programmation, ils ont quand même d'autres obligations. Parce que le contrat n'est pas encore signé. Et ça traîne de quel côté, la liste a été faite depuis le mois de février. Depuis le mois de février. C'est au niveau de Brazzaville que ça coince. Brazzaville n'a pas encore donné le OK, n'a pas encore donné... Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, personne ne connaît quel est le groupe, quel est l'artiste qui va participer au FESPAM. D'accord, donc pour l'instant, ils ne seront dans quel délai? Je ne peux pas donner le nom, la liste des gens qui iront parce que le contrat n'est pas encore signé. Alors, Cyriaque Basoka, l'un des arguments en fait utilisés par
Jackson Mabingi dans son appel au boycott du festival 2017, c'est le côté moral qui s'appuie sur deux choses. La première, c'est d'abord que le Congo est en crise. On a vu le dernier reportage sur le CHU où les gens sont quasiment laissés à l'abandon. On ne peut pas réparer le matériel médical qui est là. Et de l'autre côté, vous avez aussi le Poul qui est en feu depuis quasiment 1 an. La question qui se pose, comment peut-on aller danser et boire alors qu'il y a des gens qui meurent quasiment tous les jours. L'État va mettre quasiment plus d'1 milliard pour organiser cette manifestation, alors qu'à côté, on sait qu'il y a des besoins encore plus pressants que le FESPAM. Ben, il a parlé de ça, d'accord. Mais quand, soi-disant, quand il concoctait cette liste, là, il n'avait pas le problème de moralité pour concocter cette liste-là. Pourquoi seulement son état de moralité, c'est au mois de juin qu'il constate qu'il ne peut pas? Pourquoi il ne l'a pas fait pendant... En ce que je sais, la guerre du Poul, ça dure déjà 1 année. Elle a commencé le 4 avril. Et cette liste, moi je l'ai commandée, c'était au mois, je crois si ma mémoire est bonne, c'est au mois de février. Entre février et début mars que la liste a été faite. Donc pendant cette période où, soi-disant, qu'on l'a mandaté, là il n'avait pas de conscience de moralité. Donc cette moralité, c'est seulement en mi-juin qu'il vient de l'avoir. Il ne faut pas prendre les gens pour des oiseaux. Le problème, il veut se faire du Sirac Basoka pour se faire peut-être une popularité, pour dire voilà, machin et tout, c'est tout. Ce n'est pas sa première fois qu'il le fait. Il me l'a déjà fait. Ce n'est pas la première fois. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Parce que il va faire des règlements des comptes. Mais vous savez, ceux qui suivent ma carrière ou bien qui suivent des internautes le savent. C'est un artiste, je peux dire aujourd'hui, parmi les artistes que j'ai eu à promotionner, c'est un des artistes qui a eu sa chance avec moi, plus de chance avec moi parce que dans la promotion que je l'ai offerte, jusqu'à TV5 Monde, il a été balancé plus de 6 fois à TV5 Monde, mais je n'ai jamais reçu de remerciement de sa part. Si c'était peut-être, pour ne pas dire entre guillemets, un Mundélé ou pour bien parler, un blanc, mais on devait lui envoyer une facture. Je l'ai trouvé des mini-concerts à RFI, des radios, des interviews. J'ai fait la promotion de son album, que j'étais que pour la distribution. Et c'est quelqu'un qui m'a suivi pendant pratiquement 6 mois pour me demander que je travaille avec lui. La première fois, j'ai dit non, mais il est revenu quelques mois après me convaincre du travail qu'il a eu à faire. J'ai écouté, j'ai dit, tu fais une autre musique. Je veux voir comment je veux te promouvoir. J'ai accepté. Et j'ai mouillé ma chemise. Oui. Il y avait des moments, jusqu'à 23h00, quand on traînait à Paris, exemple, en plein froid, à RFI. Mais le résultat, et pour quelqu'un, soi-disant, puisqu'il a dit, un certain monsieur Sirac Basoka, ceux qui entendent que c'est comme s'il ne me connaissait pas, mais c'est quelqu'un qui a travaillé avec moi. On ne peut pas aujourd'hui, je prends M. Sir Makosso, je vous connais très bien, même si demain j'ai un problème avec, je ne vais jamais dire un certain Sir Makosso. Donc on voit de la haine en lui, pour ne pas dire de la jalousie quelque part, je ne sais pas pourquoi. J'ai travaillé avec cet artiste, j'ai fait beaucoup, j'ai promotionné son album. Il a sorti un 2e album, pourquoi cet album n'est pas dans les bacs? Pourquoi on n'entend pas parler de cet album? Les gens connaissent seulement l'album moi, que j'ai promotionné moi. Et il le reconnaît. C'est ça le paradoxe. Dans ça, dire un certain Sirac Basoka, c'est qu'il a un problème. Moi, je n'ai pas de problème. La preuve, l'année dernière, il est bienvenu, la guinguette, tout le monde le sait. Que c'est moi, avec 2 partenaires que j'ai, avec une travaillant sur la guinguette. Mais quand j'organisais la journée congolaise, dans Zénal TV, vous étiez bien, vous étiez là-bas, vous l'avez transmis en direct, la journée congolaise à la guinguette. C'est un artiste qui vient me souffler à l'oreille. Bon, ne te fâche pas, je vais te dire quelque chose. Je dis quoi? Est-ce que M. Jackson peut chanter? Je dis non. Pourquoi tu viens me parler de ça à l'oreille? Mais non, mais je demande parce que je dis, écoute, c'est un artiste congolais, c'est la journée des Congolais, il peut chanter, parce que je suis au-dessus de ça. Il y aura cette journée des Congolais cette année 2017, est-ce il pourra aussi venir chanter? Mais je ne pense pas avec tout ce qu'il a raconté, qu'il aura le courage de venir chanter. Enfin,
Enfin, mais s'il a le courage de venir, Cheikh Basoka, est-ce que vous lui donnerez le micro? Je lui donnerai le micro parce que quelque part, pour moi, c'est une fête congolaise. Donc, s'il veut qu'on chante, il chante parce que je suis au-dessus de ce genre de problème. Je suis au-dessus de... Si aujourd'hui j'interviens, c'est parce que nous sommes dans un autre contexte. Oui. Les propos qu'il a énoncés, ce sont des propos qui sont trop forts. Moi qui on m'appelait de partout. C'est qui c'est, c'est qui c'est. Les propos qu'il a eu à dire, d'abord qu'il a été mandaté, personne. Je suis le promoteur de ce projet. Et je sais que je ne peux pas aller voir Jackson puisque je connais d'autres personnes. J'ai mes aînés que je respecte beaucoup. C'est à eux que j'ai demandé et que j'ai demandé conseil. Même celui qui a fourni la nouvelle fiche technique que j'ai, c'est Balou Konta. J'ai appelé Balou moi-même. J'ai dit, Balou, tu as une grande expérience puisque aujourd'hui tu es un des artistes qui tourne le machin. J'aimerais avoir ton avis. Voilà sur ça, 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 ça. Il me l'a dit, voilà, fais ça, fais ça. Il m'a donné une nouvelle fiche technique. J'ai dit, ok. Et les deux grands, il y a d'autres qui sont sur la liste. Et des gens qui tournent. Pourquoi ce genre-là ne parle pas? On a des gens... Mais aujourd'hui, le FESPAM, c'est devenu pour les artistes congolais, je ne sais pas quoi dire, mais je le dis haut. L'émission de la diaspora congolaise n'apporte pas une plus-value au FESPAM. Ce n'est pas parce que les missions congolais partiront au FESPAM que le FESPAM changera. Ou bien qu'ils ne viennent pas que le FESPAM changera. Non, il n'y a pas de plus-value. Mais c'est quelque chose qui se passe au Congo. Normal que le Congo dise, bon, il y a des artistes qui sont à Paris, pourquoi ne pas les prendre? Pourquoi les missions de la diaspora n'apportent aucune plus-value. Pour eux, qu'ils viennent pas. Mais il y a au moins, je ne sais pas, plus d'une vingtaine de pays qui envoient des artistes. Donc ils peuvent faire avec. Ce n'est pas parce que si ceci n'apporte pas de plus-value, est-ce qu'ils se passent qu'ils ne sont pas bons alors selon vous? Parce que s'ils étaient bons, ils apporteraient une plus-value, les gens sauraient que aujourd'hui, oui. Ces artistes qui soi-disant, qui se disent qui vivent de leur métier, que ce sont des grands artistes et tout. On les voit ici dans quel festival en Europe? Quand je sais qu'en Europe, il y a plus de 450 festivals de world music. On les voit où? On les faire seulement du bruit sur ça. On a des groupes congolais qui tournent dans des festivals. Je prends comme, comment on appelle, les tambours de Brazza. Il y a des chanteurs de musique urbaine qui tournent à travers des festivals ici. Aujourd'hui, il y a un artiste qui m'appelait ce matin, le 1er juillet, il sera en Allemagne. 1er juillet, il me dit carrément, oh moi, tu sais, grand frère ne fait pas, mais moi je vais en Allemagne, j'ai un concert et tout. Donc, aujourd'hui, on en fait un bruit. Ce n'est pas parce qu'il y a le problème de la guerre dans le pont. Mais voilà, alors, c'est ce problème, le point de fixation. Moi, j'interviens aujourd'hui parce que monsieur est venu se faire du Sirac Basoka. On l'a bien compris. Il est venu se faire du Sirac Basoka. Et quelqu'un sur la base d'une question morale. Oui, sur la base d'une question morale. Oui. Mais quand je dis déjà, le fait qu'il ment, voilà, donc déjà il ment, puisque aujourd'hui, moi qui suis le concepteur de ce projet, qui est proposé ce projet, je ne l'ai jamais contacté qu'il fasse la liste. Donc, je ne l'ai pas mandaté. Il n'a jamais été mandaté. Ce n'est pas parce qu'un collègue qui est parti le voir, il n'a pas été mandaté. Ça, c'est déjà un fait. Il y a du mensonge. Voilà la moralité là-dedans. Deuxièmement, là où il parle que M. Basoka a téléphoné des gens pour leur inciter. Mais je vais téléphoner des gens aujourd'hui. Tant que la liste n'est pas encore sortie, comment voulez-vous qu'on puisse téléphoner des gens pour dire allez au FESPAM? Qui a signé un contrat? Donc je vais prendre mon téléphone, appeler, oui, il faut venir au FESPAM, il faut venir, mais sur une base de quoi je vais appeler tel. Le seul artiste, il y a un seul que j'ai dit, avec qui je parle, j'ai dit, attention, ne rentrez pas dans ce jeu. Parce que pourquoi je l'ai dit ça? Vous savez pourquoi? Cet artiste va en vacances à Brazzaville avec toute sa famille, femmes et enfants. Je lui ai dit, ne rentrez pas dans ce jeu. Parce que toi, tu vas pourtant en vacances à Brazzaville. Ne rentre pas dans le système, dans le jeu politique, ça sert à quoi? Donc pour vous, c'est plus la politique que tu peux un artiste en fait ne peut pas s'indigner devant une situation. Il peut s'indigner. Vous mettez ça sur le compte d'une action politique alors. L'artiste peut s'indigner parce que je considère qu'un artiste peut parler. Je prends le cas. Nous avons des artistes engagés. Les Chicken Jafoli, ce sont des artistes engagés. Mais ils s'engagent dans quoi? Il ne vient pas pour dire un tel a fait ceci, cela, un tel a fait ceci, cela. Mais pourquoi tu viens t'indigner
en indexant les gens. Dans Mandat Afrique, il a indexé ses collègues artistes en disant qu'ils sont allés prendre de l'argent et tout. Et je l'ai bien entendu qui dit il y a des artistes qui sont subventionnés par l'État congolais. Quel artiste vivant à Paris qui est subventionné ou bien qui vit en Europe ici, en France, qui est subventionné par l'État congolais? On n'a aucun cas. Le Congo ne subventionne pas des artistes. Qui en subventionne? Moi, je sais très bien que lui, il a un projet qu'il mène. Sur les chansons de Jacques Lebelon. Il est bien allé chercher de l'argent au Congo, qu'il n'a pas reçu. Mais il est parti le chercher où? Ce n'est pas chez les dirigeants congolais. Il y a eu un artiste qui n'est plus de ce monde-là, paix à son âme. Ça ne sert à rien de citer des machins. Mais qui n'est pas congolais, qui est de la RDC, qui a joué dans son projet. Cet artiste a été payé avec l'argent de qui? Ce n'est pas un ministre congolais qui a payé cet artiste? Quand ses propres collègues artistes ont joué gratuitement, il a fait convaincre ses collègues, non, c'est un projet, il faut jouer gratuitement, il faut jouer gratuitement. Il ne les a pas payés. Un non-respect même des grands comme Cosmos. Un non-respect des grands comme les Tobles Congo. Où est la moralité maintenant en lui? Où est la moralité? Quand tu mens aux autres, où est la moralité? Venir dire qu'on m'a appelé de Brazzaville. Alors, Siak Bassoka, pour vous, le FESPAM fait se tenir. Il n'y a pas de problème de moralité, il n'y a pas à se poser des questions. Non. Il faut moi, je ne rentre pas dans le terrain politique. Oui. Le FESPAM n'est pas politique, il est culturel. Vous êtes moi, je suis culturel. Mais le FESPAM aussi est culturel. Je suis culturel. Je considère que le FESPAM est une identité culturelle, qui appartient à l'Union africaine. Oui. Vous savez, il y a plein de gens qui m'ont posé des questions, même qui venaient me poser des questions sur Internet. Oui, M. Bassoka, qu'est-ce que vous pensez sur le FESPAM? Est-ce que le FESPAM... Je ne répondais jamais. Il y a un qui, comme j'avais posté quelque chose, qui dit, oui, vous êtes en train de danser, manger à Brazzaville et on tue vos parents sont tués dans le pool, à Douala, il n'y a pas d'eau, à Douala et à Yaoundé, il n'y a pas d'eau. Je lui ai répondu, et toi ici à Paris, tu manges bien, non? Est-ce que tu fais la grève de la faim? Est-ce que tu ne manges plus? Il y a plein de fêtes à Paris ici. Chaque jour, chaque week-end, je vois des Congolais danser à des mariages, il y a des baptêmes, ils se mettent à danser, ils viennent tout costumés et tout, mais personne ne parle de ce problème, machin. Mais venez prendre ce qu'on-là, la musique souffre déjà de la politique. C'est une victime, la musique est une victime de la politique. Certes, il y a un problème dans le sud. Moi, je suis du Poul. Je suis originaire du Poul. Je suis de Kinkala. Certes, je ne suis pas né, mais mes parents, je suis de Kinkala. Tout a été détruit chez moi depuis longtemps, dans les guerres de 98. Les problèmes du Poul, je les connais. Le problème du Poul n'est pas seulement un problème d'aujourd'hui. Oui. En 1973, j'ai vu des gens qu'on a brûlés. Les anciens ou d'un certain âge connaissent, on parlait des Andimba. Parce que chaque semaine, on faisait la route. Puisque mon père on avait une ferme à Kinkala. À 5 km, là où on a construit l'héliport de Kinkala. C'est sur notre domaine. Et il y avait une grande ferme qui s'appelait la ferme Mabondi. Et Mabondi, c'est le nom de mon grand-père. Pendant la guerre, toute cette ferme a été rasée. On avait des grands champs, des arbres fruitiers énormes. Tout a été rasé. Je suis sorti de là en pleurant. Parce que je n'ai rien trouvé. Là où je jouais au ballon, là où quand je venais en tuer les poulets pour ramener à Brazzaville, il n'y en avait plus. Il n'y avait que des grandes herbes, machin, tout, ça n'existe plus. Donc je suis touché d'une certaine manière. Cette guerre qui se subit encore dans le Poul, je la connais. Mais depuis 1960, moi j'ai vu pratiquement à chaque 10 km, on nous arrêtait pour fouiller le camion, pour fouiller la voiture. Ils faisaient rentrer des baïonnettes pour voir si peut-être c'est ces gens qui amènent les armes, machin et tout. Et j'ai vécu ça, où on tuait les gens, on les brûlait, où ils mettaient des maïs dans les fusées qu'ils avaient, avec du copeau et machin, et tout ça, parce que donc c'était un problème qui date de longtemps. Ce n'est pas seulement machin. Donc, moi j'ai perdu. J'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu mon oncle, j'ai perdu des parents, plus d'une dizaine de personnes pendant cette guerre. Donc je sais ce que c'est cette guerre. Mais je ne veux pas venir m'indigner, parce que quelque part, le travail continue.
Voilà. C'est comme j'ai répondu à la personne, mais toi qui viens me parler comme ça, est-ce que tu ne manges pas? Je ne dis pas, machin. Le problème, il faut chercher des solutions. Mais ce n'est pas pour venir invectiver. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas invectiver quelqu'un, voilà, pour ça, problème de moralité. Et lui, problème de moralité, il fait quoi pour ça? Vous croyez que ce sont les artistes qui vont arrêter ça? C'est un problème qui va de loin. C'est un problème politique, c'est un problème profond. Je vous l'ai dit, moi, en 1973, j'ai vu des morts, des gens qu'on brûlait, qu'on appelait des Andimba. En 98, tout mon domaine, tout notre domaine a été brûlé, la ferme qu'on avait là-bas a été brûlée. Donc là, il y a encore la guerre. Bon, certes, je suis ici. Que voulez-vous que je dise? Que voulez-vous que je fasse? Au moins déjà... Oui, il peut dire ce qu'il veut, mais ce que je dis, il ne faut pas qu'il fasse un amalgame. Venir mélanger des choses, parce que monsieur, peut-être il est en manque de notoriété, il est en manque machin, parce qu'aujourd'hui la notoriété d'un artiste, lui, se considère comme un grand artiste. Mais on la connaît. Moi, j'ai travaillé avec lui. Même s'il me dit, un certain monsieur Basoka. Mais ce certain monsieur Basoka a fait quelque chose dans sa carrière. A fait quelque chose dans sa carrière qui respecte moi ce que j'ai apporté dans sa carrière. Même s'il ne veut pas le reconnaître. Mais parce que c'est un ingrat. C'est de l'ingratitude. C'est l'ingratitude, monsieur Silmakoso. Ce que j'ai eu à faire dans sa carrière. Vous savez ce que ma fille m'a dit? Oh papa, c'est encore ce monsieur-là? Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête? Voilà. Donc, ce n'est pas pour... je suis désolé. Mais c'est bien normal, normal que vous ayez exercé ce droit de réponse. Quand j'entends ce monsieur dire, oui, monsieur Basoka, on l'a appelé à Brazzaville, dire que donc, des autorités, soi-disant, entre guillemets, m'ont appelé pour me dire de me taire, de ne pas parler du festival, de me taire. Qui m'a appelé? Personne ne m'a appelé. Donc vous n'avez pas reçu d'ordre pour venir répondre à monsieur... Mais la preuve que je suis là. Oui. Personne ne m'a appelé. Pour dire Très quoi? bien. Vous croyez que le FESPAM est à ce niveau pour venir discuter de ce petits problèmes comme ça? Personne ne m'a appelé, je suis libre. Moi, je suis un électron libre. Les gens qui me connaissent le savent que je suis un électron libre. Monsieur Basoka, je sais que vous ne parlez pas au nom du FESPA, vous parlez par vous-même. On va terminer par ça. Je pense que vous avez quand même un retour. Que pensent aujourd'hui les autorités en fait, du FESPA par rapport à cette campagne initiée par Jackson Mabingi? Ils sont au-dessus de ça. Ils sont au-dessus de ça parce que quelque part, il y a déjà des campagnes qui se sont menées, il y a des gens qui disent tout. Mais si ça doit se faire, ça se fera. Si ça se fait, ça va se faire. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais vous êtes quand même dans l'organisation. Dans le sens, je sais qu'aujourd'hui... Non. Allez-y. Moi, j'ai géré. Il y a eu plus d'une cinquantaine de demandes qui sont passées par moi, que j'ai eu à gérer. J'avais d'autres dossiers à gérer. D'autres dossiers, ça ne sert à rien de le dire ici, que je gérais. J'étais en contact permanent avec le commissaire. Une fois que le ministre est venu ici, nous sommes allés dans certaines réunions de travail avec le ministre. Le commissaire est passé ici sur Ziana TV. Voilà, le commissaire est venu ici même à Ziana TV expliquer que c'était sur le FESPAM. On était ce jour-là ensemble. Nous avons travaillé. Maintenant, c'est l'autorité, c'est le gouvernement qui doit verser sa subvention. Si la subvention est versée, le FESPAM se fera. Donc si elle n'est pas versée, si elle n'est pas versée, le FESPAM peut-être sera reporté à une date ultérieure, parce que quelque part, c'est un acquis. Aujourd'hui, même si nous disons que le FESPAM ne doit pas se faire, c'est un acquis pour le Congo. Vous savez, quand il y a des gens qui me disent, ah ouais, moi, je dis, vous savez, je prends l'exemple, il y a eu la guerre. Comment on appelle, l'OMS était parti. Mais dès que la paix est revenue, la première des choses, c'était vite faire revenir l'OMS. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, la BAD est partie. Mais dès que le président Ouattara a pris le pouvoir, la première des actions qu'il a eu à mener, donc la paix, et faire revenir la BAD. Le FESPAM, c'est une institution qu'il faut amener pour qu'elle puisse grandir d'une certaine manière, mais c'est déjà un acquis pour le Congo. Nous devons travailler pour qu'il reste. Allez au FESPACO, dire que le FESPACO doit dégager du Burkina Faso. Vous allez voir comment les Burkinabés vont se lever. Donc le problème, nous qui sommes de la diaspora, on a tellement une passion sur certaines choses, mais on ne voit pas. Parce que même si demain il y a de nouvelles autorités, c'est sûr qu'ils vont se battre pour que le FESPAM soit là. C'est quelque chose de culturel. Aujourd'hui, la musique est victime de tous ces genres de choses. Puisque quand je dis que la musique congolaise est à terre actuellement, et quand je vois un artiste venir encore critiquer ses collègues artistes, je dis voilà le résultat. Parce que quelque part,
Au lieu d'apporter quelque chose de plus, mais on est dans l'invective, Venez critiquer, c'est pour gagner quoi? Vous dites, voilà, machin, mais je crois que ça même les mots me manquent. Parce que ça a été un tissu de mensonges. Oui. Un tissu de mensonges. Je n'ai pas porteur de ce projet. Personne ne m'a appelé de Brazzaville. Je n'ai appelé personne ici pour dire n'allez pas au FESPAM. J'ai échangé par WhatsApp avec un seul artiste pour dire fais attention, ne joue pas le jeu parce que ce monsieur part à Brazzaville. C'est tout. C'est une manière de le protéger et lui-même le sait. Donc, raconter de n'importe quoi, non. Et quand je sais que monsieur dans son projet est parti bien demander de l'argent là-bas, qu'on lui donne de l'argent pour financer son projet, et qu'il y a eu un artiste qui a été payé grâce à un ministre congolais, et que tes propres compatriotes qui jouent là-dedans, qui ont joué dans ce projet, tu ne les payes pas, en disant non, c'est un projet. Non, là je me pose des questions. Je me pose des questions de la moralité de cet artiste. Voilà. Donc, vous posez des questions, je me pose, voilà. de vous exprimer, Chéri Basoka. Il ne faut pas qu'on raconte de n'importe quoi, monsieur, et ce n'est pas dans mes habitudes de venir parler. Moi, quand je vais dans les médias, quand je vais dans les médias, je les fréquente depuis des années. Depuis des années, que ce soit les grands médias français, je les ai faits, que ce soit machin. Mais aujourd'hui, les médias de la diaspora dans Kéziana, si je me déplace, c'est pour venir défendre ce que je fais. Mais je n'ai jamais cité un tel. Je prends le cas, l'exemple de Roga Roga, où j'ai défendu, malgré ce qu'il peut être, ce qu'il peut faire ou quoi, j'ai défendu parce que c'est la musique congolaise que ce monsieur fait, c'est la musique, il défend la musique congolaise et c'est l'artiste qui fait danser tout le monde par-ci par-là. Et ceux qui critiquent même, qui l'ont critiqué énormément, le dansent aussi. Donc, du coup, qu'on arrête à venir dire de n'importe quoi, et surtout de cet artiste, je suis désolé. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, Chéri Basoka, mais vive la création artistique. Et que la création artistique doit continuer. Voilà. C'est ça qui fait vivre même cette création artistique, mais il ne faut pas qu'il y ait des amalgames en venant taper sur les autres artistes. Quand j'entends, il y a des artistes qui vivent des subventions congolaises. Non, les artistes congolais à Paris ne vivent pas des subventions de machin. Aucun artiste, ils vivent de leur art, c'est son sort. Voilà. Merci Chéri Basoka d'avoir relevé tous ces différents points. Je rappelle donc que je recevais Cyriaque Basoka, producteur congolais et manager en fait d'un label. Manager d'un label. Enfin, un label de production. Oui, manager d'un label. Les Congolais, ils ont une connotation de mot producteur. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va avoir un gros cigare, une grosse bagnole et tout. Moi, on va éviter donc les congolismes. Voilà. Alors, donc je recevais mesdames et messieurs Cyriaque Basoka, manager d'un label de production qui est venu ici en fait exercer un droit de réponse par rapport à un entretien que nous avons accordé à Jackson Babingui qui a appelé en fait au boycott du festival 2017 et dans cet entretien il citait nommément Cyriaque Basoka. Il était bien normal qu'il vienne ici donner son opinion et surtout rétablir la vérité. Encore merci Cyriaque Basoka. Moi je remercie Zana de m'avoir reçu et d'avoir mis les points sur les i sur certains points qu'aujourd'hui peut-être les Congolais peuvent se poser, pourquoi, mais la réalité elle est autre, c'est du mensonge, c'est peut-être quelqu'un qui cherche à se faire connaître, c'est tout, hélas, tant pis pour lui. Voilà, merci à toute l'équipe, merci à Dabris Boulingui, merci à Claudia Manco, merci à Doris Kamozenze, Anthony Muyungi, Pushkin Talian, sans oublier vous aussi qui nous suivez, Nokokumonga Koso, à qui nous faisons un gros coucou. Portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.